Les combats pour le contrôle de Kurakovo, au cœur de l'ouest de la République populaire de Donetsk, RPD, illustrent la brutalité et l'enchevêtrement des enjeux stratégiques sur le terrain. Chaque village, chaque avancée, est le fruit d'un affrontement méthodique où le coût humain et matériel reste exorbitant. Récemment, la prise de Maximilianovka, un village fortement fortifié par les forces ukrainiennes, a marqué une clé tournante. Située à quelques kilomètres seulement de Kurakovo, cette localité, en apparence insignifiante, a constitué un verrou militaire que les soldats russes ont dû franchir pour progresser vers leur objectif principal. Maximilianovka n'est pas un lieu anodin. Ce petit village, avec ses 3 rues allongées, était un poste stratégique pour les forces ukrainiennes. Selon Socrate, un commandant russe ayant participé directement à ces opérations, ce point de résistance empêchait toute vers avancer l'Ouest. Depuis des mois, il sert de plateforme pour lancer des offensives sur les positions russes, tout en offrant une couverture grâce à son relief accidenté et ses hauteurs. La prise de cette localité par le 102e régiment de fusiliers motorisés, rattaché à la 150e division, a nécessité des manœuvres complexes et une coordination précise. La route menant à Maximilianovka est elle-même un témoignage des affrontements intenses. Les carcasses calcinées de véhicules blindés et les cratères d'obus marquent le paysage. Pour les soldats, chaque avancée sur ce terrain miné, exposé aux tirs d'artillerie et surveillé par des drones ennemis, est une prise de risque constante. Le commandant, Socrate, évoque un moment critique survenu en septembre, lorsque son véhicule a été frappé par un missile anti-char. Piégés dans leur blindé en flammes, lui et son équipage n'ont dû leur survie qu'à l'intervention courageuse d'un soldat voisin qui, au prix de brûlures graves, a ouvert les portes et extirpé l'équipage. Aujourd'hui, ce sauveteur reste hospitalisé, tandis que Socrate, marqué plus déterminé, poursuit son commandement. La prise de Maximilianovka a permis de lever partiellement le verrou qui bloquait l'accès à Kurakovo. Mais l'avancée reste périlleuse. Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes en utilisant des missiles anti-chars guidés, des drones de type FPV et une artillerie lourde. Les tirs proviennent principalement des zones boisées environnantes et de localités encore sous contrôle ukrainien, comme Georgievka.